J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis pas du tout bien habillée. Voilà, j'ai pas envie de faire comme toutes les filles sur YouTube, à s'habiller bien en haut et mal en bas. Moi, pour tout vous dire, je suis habillée en tenue de sport. Et voilà, quand je suis à la maison, je m'habille en tenue de sport. Bref, on s'en fout. Le principal, c'est le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de ma chienne, pardon. En fait, voilà, de avoir un chien avec vous. Donc comment vivre avec un chien, tout simplement. C'est un sujet que j'avais déjà fait en article, donc sur mon blog, que je vous remettrai en barre d'infos. Mais voilà, j'ai envie de le faire en vidéo, donc voilà, de vous parler un peu de mon quotidien avec mon chien. Voilà, c'est parti, let's go. À tout. Alors, du coup, je vais déjà vous la présenter. Je vais vous présenter mon petit chien. De toute façon, vous l'avez sûrement vu déjà dans plusieurs vidéos. Mais du coup, comme vous la voyez dans mes vidéos, j'avais envie aujourd'hui de vous la présenter. Ça me paraît évident. Et comme ça, après, ça sera fait. Voilà, donc hop là, elle est juste ici, à côté de moi. Voilà, sur sa couverture, sur le canapé. Oui, c'est pas très bien, mais c'est pas grave. Et donc voilà, petite choupette d'amour. Elle fait un petit dodo. Hop là, hop que je vous repose. Désolée pour le doigt. Donc du coup, moi c'est une dalmatienne, donc une véritable dalmatienne. Elle s'appelle Noakao. Donc voilà, c'est une femelle de 3 ans. Elle est née le 31 août 2016, donc voilà. C'est un grand chien du coup, même si pour moi elle est taille moyenne, je trouve, pour un dalmatien. C'est considéré comme un grand chien. Donc en termes de nourriture, ça mange 2 fois par semaine à peu près. Pardon, 2 fois par semaine. 2 fois par jour, pardon, à peu près 200 grammes par jour de croquettes. Voilà. Parfois elle va manger, parfois elle va pas manger, je la laisse vraiment faire. En tout cas, je lui mets les croquettes le matin et en fin de journée. Elle a de l'eau à volonté dans une grosse gamelle. Voilà. Donc en termes de croquettes, pour elle, j'en ai pour à peu près ouais, 50 euros. Comptez 50 euros. J'achète en fait ces croquettes sur internet sur un super site. Vraiment, je vous conseille ce site-là si vous avez des animaux. C'est vraiment pas cher. Ça s'appelle Bitiba. En plus de ça, Bitiba est sur Igral. Je sais pas si vous connaissez Igral. C'est quelque chose qui vous permet de récolter de l'argent sur vos dépenses en ligne. Donc du coup, à chaque fois que j'achète mes croquettes, voilà, j'ai un petit pourcentage qui me revient. Donc quoi de mieux. Donc Bitiba, voilà, à peu près 50 euros. En fait, c'est vraiment pas cher. Alors qu'en magasin réel, on est sur un prix à quasiment dans les 60 euros passés. Voilà. Après, en termes de soins vétérinaires, Noakao me coûte par an à peu près 100 euros en soins vétérinaires parce qu'en fait tous les ans, si elle n'a pas de problème autre, tous les ans je lui fais un rappel de tous ses vaccins. Donc les vaccins contre tout ce qui est... comment on appelle ça? Elle a un passeport, donc les vaccins contre la rage, après tout ce qui peut être rat, voilà, l'urine de rat, tout ce qui est tic, puce et tout. Enfin, en tout cas, elle se fait tous les ans un rappel de tous ces vaccins-là. Donc, c'est qu'un rendez-vous, mais on est sur un budget pratiquement à 100 euros. Voilà. Après, du coup, j'ai fait un passeport pour Noakao parce que avant j'habitais à la frontière belge et si je voulais l'emmener en Belgique, il fallait qu'elle ait un passeport. Maintenant, j'habite sur la Côte d'Azur, donc je suis à la frontière de l'Italie. Donc, c'est très bien. Si elle a besoin d'un passeport, au moins je l'ai.
Voilà. Après, le prix d'achat de noix KO, donc pour un dalmatien, ça a été dans les 800 €. Donc ça va encore. Pour un véritable dalmatien, ça va encore. Pour un grand chien avec une espérance de vie jusqu'à 12 ans, franchement, ça va encore. Voilà, donc 800 €. En termes de tout ce qui est équipement pour le chien, donc Nokao a un harnais et une laisse, tout simplement, une grande laisse qui peut faire 3 mètres. Donc voilà, un harnais. Donc ça, le harnais, c'est vraiment l'idéal pour les grands chiens. Ça leur fait pas mal du tout quand ils sont maintenus à la laisse. Ils se sentent vraiment à l'aise. Et je pense que Noakao se sent en sécurité avec son harnais. Donc, prévoyez d'acheter un harnais. Moi, le mien, il est de la marque True Love. True Love. Il est vachement bien. Franchement, je vous le conseille parce qu'en fait, il est en forme Y. Donc, voilà, il lui coince pas du tout les épaules. Et du coup, elle a une laisse de 3 mètres. Voilà, après, forcément, elle a aussi, du coup, tout ce qui est pour le brossage des dents, brosse. Elle a un shampoing anti-démangeaison parce que ici, sur la Côte d'Azur, on est confronté à énormément de moustiques, de toutes de petites bêtes et tout. En plus, elle va beaucoup dans l'eau, donc voilà. Donc je prends un shampoing anti-démangeaison, mais sur Amazon, ça coûte quoi, 6 €, même pas. Voilà. Après, en termes de quotidien. Alors, avoir un chien, forcément, c'est donner beaucoup de son temps. C'est une grosse responsabilité. Franchement, si vous voulez un chien, ayez du temps, ayez un peu d'argent parce qu'après, on n'est pas à l'abri que le chien ait un problème de santé qui arrive plus tard. Voilà, moi la mienne, je touche du bois juste ici. Pour l'instant, elle n'a aucun problème de santé, mais elle n'est pas à l'abri d'en avoir comme nous, être humains, on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes de santé. Voilà. Donc après, il existe des mutuelles pour chiens. Moi, j'en ai pas le besoin pour l'instant. Je pense pas pour l'instant en avoir le besoin, mais en tout cas, il existe des mutuelles maintenant pour les chiens comme pour nous, au cas où il y ait vraiment un vrai problème. Alors, du coup, il faut donner beaucoup de son temps. Il est préférable, vraiment, je vous le dis, il est préférable d'avoir un jardin. D'avoir un jardin parce que c'est très contraignant d'être en appartement. Aujourd'hui, je suis en appartement. Donc, de toute façon, on a tout le temps vécu en appartement. Sauf que le premier appartement, quand je l'ai eu, il y avait une petite cour. Donc, elle faisait parfois ses besoins urgents dans la cour. Elle avait une trappe. Mais quand je suis retournée chez ma mère avec elle, forcément le jardin c'était l'idéal pour elle. Elle adorait sortir et puis voilà. C'est contraignant parce que quand vous travaillez, vous devez vous lever plus tôt pour la sortir le matin quand vous êtes en appartement. Vous devez l'idéal la sortir le midi si vous pouvez et le soir avant de dormir. Donc minimum 4 fois par jour. Après, ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse ses besoins sur la terrasse. Un chien ne fera, moi je le pense au départ, un chien ne fera jamais ses besoins sur la terrasse car il considère ça comme une pièce tout entière en fait, une pièce qui fait partie de la maison. Il ne considère pas comme un extérieur. Ici, dans notre appartement, Nokao n'a jamais considéré la terrasse comme un extérieur. D'ailleurs, elle y va très rarement. Donc voilà, maintenant je le sais. Donc la prochaine fois, je prendrai un extérieur parce que voilà, le matin, si on est pressé, si elle a un besoin urgent ou qu'elle est malade dans la nuit par exemple, voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit jardin et au moins elle n'est pas là dans l'attente de demander pour qu'on la sorte. Voilà. Donc ça, ayez un jardin, c'est le mieux. Après, ça dépend de votre chien. Si vous avez un petit chien type caniche, caniche toy ou chihuahua, voilà. Là, forcément, Yorkshire et tout ça, forcément, vous pouvez avoir un appartement. Même un grand chien, vous pouvez avoir un appartement. Si vous avez beaucoup de temps, si vous faites un boulot qui vous permet d'avoir du temps libre, vous pouvez avoir un appartement. Voilà, moi aujourd'hui j'y arrive, c'est juste que c'est contraignant et je préférais avoir un petit jardin. Voilà. Après, en termes d'éducation, il
il n'est pas obligatoire de faire l'éducation par voilà, un éducateur canin. Moi, je l'ai fait au début pour Noakao parce que c'était juste à côté de la maison. C'était 20 € la séance. Donc voilà, je m'étais dit... Non, pardon, 10 € la séance. Donc voilà, c'est pas non plus un budget énorme. Donc je l'ai fait à un petit moment. Et puis au moins, ça nous apprend les bases et ça permet au chien d'être dès le départ structuré. Donc c'est pas obligatoire, mais bon, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est toujours un peu mieux. Voilà, donc Noakao a fait au début, elle était éduquée au début, voilà, ça m'a appris un peu les bases. Donc en termes d'éducation, franchement, c'est pas compliqué d'éduquer un chien. Franchement, vous pouvez acheté un livre, regarder sur internet, mais c'est vraiment pas compliqué. Apprenez-lui les bases, de bien se tenir près de son maître, de pas tirer trop en laisse, ça c'est compliqué, mais de pas trop le faire, de lui faire comprendre assis, couché, pas bouger, descend, chute, stop, enfin voilà, les mots très basiques. Voilà, après ça reste un animal, donc on ne lui parle pas comme un être humain, même si moi je lui parle comme un être humain. Enfin voilà, donc les bases, et faites-le dès le début, dès son plus jeune âge, parce que ça comprend très tôt. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au fait d'avoir un chien ? Donc du coup ça demande beaucoup de son temps parce qu'il faut le sortir. Moi du coup Noakao c'est une dalmatienne, c'est censé faire 50 km par semaine. 50 km par semaine, je les fais même pas moi, donc voilà, elle les fait pas, elle est la moitié de 50, parfois un peu plus. C'est tout par semaine. En tout cas, voilà, je sais qu'il faut que je la sorte pour faire des grosses balades, des randonnées, donc tant mieux, j'adore les randonnées, donc c'est parfait. Voilà, donc si vous prenez un grand chien, prévoyez être un peu sportif. Voilà, tout simplement. Il faut être un peu sportif. Il ne faut pas avoir peur quand il pleut de la sortir. Voilà. Aujourd'hui, je tourne la vidéo quand il pleut. Je sais qu'après, je vais la promener, mais je m'en fiche. Moi, je prends la pluie avec le sourire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus avec la petite choupette ? Hop, je vous la remontre. Noakao, t'as quelque chose à rajouter ? Je crois qu'on la laisse tranquille. Noakao, coucou. Oh, ma fifi. Oh là là. Oh, attention, je m'étire. L'étirement. Voilà. Oui, du coup, en termes de couchage pour Noakao, en fait, elle a un panier. Elle a un panier qui est juste ici. Hop. Donc du coup, son panier, pour un grand chien comme ça, la taille c'est 90 par 90. En fait, c'est un coussin de maison à la base. Sauf que en fait, moi je trouve que les paniers pour chiens c'est pas très joli. Moi qui est passionnée par la décoration, du coup j'ai pris un coussin de maison 90 par 90 et j'ai fait une housse sur mesure chez Etens, voilà, avec un beau tissu, tout simplement. Noakao va bien sûr sur son panier, hein, faut pas croire, elle est pas tout le temps sur le canapé. Donc elle dort sur son panier la nuit et en fait elle est sur le canapé, on va dire la journée quand on est présent. Quand on n'est pas présent ou voilà, quand on s'absente toute une journée, c'est sur son canapé, sur son coussin, on met une chaise sur le canapé, mais quand je suis là ou quand je pars que 5 minutes, voilà, forcément je la laisse sur le canapé. Pourquoi avoir fait ce choix-là ? Déjà en fait, elle réclamait d'elle-même le canapé, je sais pas, elle se sent bien sur le canapé, là vous voyez, elle est hyper heureuse sur le canapé, franchement je préfère la voir comme ça que... Voilà, que là autrement, ça fait pas d'elle un mauvais chien. Donc ça me dérange pas qu'elle soit sur le canapé. Elle a sa couverture, donc c'est protégé. En termes de besoins par rapport à Noakao, pardon. Donc en fait, un chien, au début, quand vous allez l'avoir, il va faire pipi, ses besoins dans la maison, c'est normal. Prévoyez un petit coin avec du journal pour éviter cela, mais c'est normal. Noakao a fait ses besoins au départ dans la maison, elle ne comprenait pas qu'elle pouvait aller dehors. Voilà, il faut apprendre au chien de pouvoir aller dehors, donc de le rouspéter quand il fait ses besoins, vous le mettez dehors, tout simplement. Mais après, au bout de quelques mois, c'est comme les bébés font leurs besoins dans les couches, on leur apprend à faire les besoins au pot. Les chiens c'est pareil, ils font les besoins dans la maison, on leur apprend à faire leurs besoins dehors.
Donc voilà, on rouspète un tout petit peu, sans être méchante, bien sûr. Ne soyez jamais méchant avec votre chien. Vous rouspétez un tout petit peu et puis vous le mettez dehors, tout simplement. Donc Nakao a fait ses besoins au départ, mais maintenant, aucun problème. Elle réclame quand elle doit aller dehors. Donc ça, c'est génial. Elle est réglée en plus. Je sais que le matin, vers 8h30, il faut la promener. Après, je la promène en début d'après-midi. Après, je la promène vers 5-6 heures. Et après, je la promène vers 22 heures. Voilà, aujourd'hui, ça, c'est mon quotidien. Alors, en termes d'entretien de poils, un dalmatien, c'est terrible. Si vous êtes maniaque, si vous n'aimez pas les poils, ne prenez pas un dalmatien. C'est vraiment terrible. C'est un poil court, un poil qui rentre dans les tissus, donc comme tous les chiens à poil court, mais le dalmatien, je peux vous jurer qu'il n'y a pas d'autre chien qui perd ses poils comme ça. C'est non-stop, c'est tous les jours de l'année, plusieurs fois par jour. C'est un nuage de poils, je ne comprends pas qu'elle ait encore du poil sur elle, tellement qu'elle en perd, c'est la folie. Donc c'est pour ça que là sur le canapé, il y a beaucoup de couverture pour retenir les poils. Et moi, je suis pleine de poils. Franchement, je ne vous mens pas, je vais vous montrer. Bon, je suis en chaussettes, mais vous voyez, voilà. Bon, j'ai des cheveux aussi, donc je perds mes cheveux, mais bon, voilà. No KO. Là, je vais la caresser. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien, ça focus bien, mais enfin voilà tous les poils que j'ai ramassés, rien qu'en la caressant. Donc voilà, ça c'est ma réalité quotidienne, c'est mon quotidien. Elle perd ses poils. Au départ, je ne savais pas qu'un dalmatien ça perdait ses poils comme ça. J'aurais peut-être réfléchi un peu plus si je l'avais su avant, mais bon, après c'est pas grave, hein. Mais bon, c'est vrai que moi qui suis très maniaque, qui adore que tout soit nickel, je me suis calmée sur ça du coup. Je me suis un peu calmée, mais on s'en sort toujours. La maison est propre, hein, faut pas croire. Ici, c'est pas sale. La maison est tout le temps propre. Après, un poil, c'est un poil. Hein. Moi, je perds bien mes cheveux, comme vous l'avez vu. Donc voilà, c'est tout. On s'y fait. Après, ça a un super caractère. Un dalmatien, c'est un caractère d'amour. C'est gentil, c'est à l'écoute, c'est hyper agréable, franchement. La mienne, elle se sauve pas, elle me suit tout le temps. Après, elle est un peu peureuse, donc je pense que c'est pour ça qu'elle me suit beaucoup. Voilà, c'est un chien. Enfin, moi en tout cas, elle est très craintive. Elle est peureuse, donc elle me suit tout le temps, mais je peux la promener sans laisse. Enfin, franchement, c'est le kiff, je la kiffe d'amour. Non, je sais pas ce que je ferais sans elle. Je serais tellement triste quand le jour où elle partira. Non, là, franchement, c'est la folie. Entre elle et moi, on est tellement complices, c'est un amour fou. Voilà. Pourquoi un dalmatien? Alors, à la base, moi, j'adore tous les animaux, j'adore tous les chiens. Faut savoir que ce dalmatien-là, je l'ai eu avec mon ex. Et lui, il voulait un chien. Et si ça avait été... du coup, s'il devait choisir un chien, c'était un dalmatien. Moi, je lui avais dit, écoute, peu importe. Moi, tant que j'ai un chien, un dalmatien ou pas un dalmatien, je m'en fiche. Mais voilà, monsieur voulait un dalmatien, donc du coup on a pris un dalmatien. Aujourd'hui, je suis séparée de cette personne-là depuis un petit moment. J'ai récupéré le dalmatien parce que je m'étais fort attachée à cette chienne. C'est quasiment moi qui a fait toute son éducation. Enfin voilà, j'avais déjà tout perdu, donc je ne me voyais pas perdre en plus de ça Noix KO. Donc aujourd'hui, elle est avec moi, avec mon nouveau chéri, et tout se passe super bien. Dès le premier jour, elle l'a super bien accueilli, adoré, et du coup c'est le bonheur parfait. Voilà, donc voilà pourquoi un dalmatien tout simplement. Et puis je suis très contente finalement d'avoir un dalmatien parce que c'est un bon chien, c'est un super caractère, et puis moi qui adore le sport, du coup c'est parfait pour moi. Et mon petit ami qui adore aussi le sport, du coup on se régale tous les week-ends à faire des randonnées, enfin c'est super chouette. Du coup, en termes d'avantages, voilà, un chien, ça va vous apporter énormément d'amour, d'affection, de câlins, de tendresse et tout ça. Et ça va vous faire sortir. Si vous êtes dans une phase, comme j'ai pu l'être, malheureuse, triste, pas envie de bouger, le chien va vous aider à combler ce vide, voilà, ce manque d'affection, et va vous aider à sortir. Moi, Nakao, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est très complice. Ah, je dis quoi là? Complice, voilà, pardon.
c'est pour ça aujourd'hui on est très complices, c'est parce que voilà, on a tout en fait tout à deux. Et du coup, elle m'a beaucoup apporté dans les moments les plus bas. Donc voilà, ça c'est le plus gros avantage d'avoir un chien. Donc si vous avez les moyens d'en acheter un, si vous avez les moyens de l'assumer toute sa vie, toute la vie du chien, prenez-le, ça va vous faire que du bien, même si vous êtes en appartement, même si vous travaillez, mais si vous allez avoir du temps libre. Enfin voilà, faites-le, ça vous apportera que du bonheur. Après, il existe toujours des nounous. Moi ici sur la Côte d'Azur, j'ai pas de famille. J'ai pas de famille. Mon petit ami n'a pas de famille non plus, donc on est un peu seul. Et ben j'ai trouvé une nounou qui peut s'en occuper tous les week-ends quand elle est disponible. Donc voilà, vous pouvez trouver des nounous, des gens qui vont prendre votre chien si vous travaillez vraiment énormément. Voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. En fait, un chien, c'est comme un enfant. Hein, donc, avec un enfant, on se pose un peu moins de questions comme ça. Donc posez-vous moins de questions aussi pour un chien et faites ce que votre cœur vous dit. Mais surtout, n'abandonnez pas vos animaux. Alors là, je vais être un peu chiante, je vais faire un peu de la pub. Mais n'abandonnez pas vos animaux. Ne prenez pas un chien pour l'abandonner à plus tard. Ne prenez pas un chat pour l'abandonner plus tard. Enfin, voilà. Ah non, désolé, je suis tombée enceinte, du coup le chien était de trop. Non, non, non. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Le chien, il est là depuis le début. C'est à vous de vous adapter et de faire en sorte que vous pouvez vivre à 3 ou à 4 ou à 5. Voilà, ah, je voulais partir en vacances, mais je peux pas parce que le chien n'est pas accepté. Bien sûr que si. Je suis partie le week-end dernier en camping pour un camping et le chien était autorisé. Un chien est tout le temps autorisé partout, même dans des hôtels. Voilà, quand on veut, on peut en fait, tout simplement. Je pense que ça va être le... Comment on dit je sais plus comment on dit, je trouverai peut-être le nom plus tard. Mais voilà, quand on veut, on peut. Donc, arrêtez d'abandonner vos animaux, arrêtez de les mettre sur les autoroutes, arrêtez de les maltraiter, arrêtez tout ça. Au bout d'un moment, quand vous faites le choix de prendre un chien ou un autre animal, c'est parce que vous le voulez, parce que vous le pouvez. Donc, allez jusqu'au bout de vos convictions, allez jusqu'au bout de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des monstres. On n'est pas des monstres, on est des êtres humains. Ils sont des êtres vivants, donc ils sont comme vous, tout simplement. Donc voilà, faites les choses bien. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. J'essaierai de mettre des petits visuels de Noa Kao, des moments que je passe avec elle pour vous montrer que finalement c'est que du bonheur. Et bah voilà, je sais pas quoi vous dire de plus par rapport au fait d'avoir un chien. L'idéal c'est d'habiter aussi dans un coin où il y a beaucoup de balades à faire. Moi ici sur la Côte d'Azur à Cannes, j'ai énormément de chance, j'ai beaucoup de balades. J'ai un super massif qui entoure la région. Donc j'ai de quoi faire avec ma chienne, j'ai la mer et tout, donc c'est top. Voilà. En termes de douche, normalement il faut laver, ils disent de laver son chien 2 fois par an ou une fois. Franchement ça à vous de voir. Si elle est sale et tout, c'est à vous de voir. Hein, Enfin voilà, c'est à vous de voir. Moi je la lave peut-être une fois tous les 2 mois. Voilà, ça à vous de voir. Ses ongles, je les fais pas. Pardon, je coupe pas ses ongles parce qu'elle balade régulièrement, donc ses ongles s'usent à force. Je lui brosse ses dents peut-être une fois toutes les 2 semaines. Je lui nettoie ses oreilles. Enfin voilà, j'en prends soin. J'en prends soin tout simplement. C'est ma petite choupette d'amour. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. J'espère que ça sera pas trop long. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec ce sujet de vidéo. Peut-être qu'il va intéresser certaines personnes, peut-être pas d'autres. Mais voilà, j'avais envie de vous la présenter. Hop, du coup, on va clôturer la vidéo avec Miss Tinguette. Noa Kao! Elle se lèche. Arrête de te lécher. Alors, on clôture la vidéo? Oui, ensemble? Oui, oh non, on s'en fout. On s'en fout. Oh, on lèche les pipis de maman. Eh oui. Donc du coup, je vous laisse sur cette fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quand même quelques petits conseils. J'espère que vous aimez les chiens, que vous avez... Bah, dites-moi si vous avez chat ou chien. Moi, forcément, je préfère les chiens que les chats, mais dites-moi. Je préfère les chiens parce que les chats, je les trouve trop indépendants, trop autonomes. Voilà, un chien, c'est différent quand même.
Donc dites-moi ça en commentaire, ce que vous avez. Voilà. Une petite pâte de knockout. Voilà, faites de la prévoyance aussi pour les gens qui abandonnent encore leurs animaux, parce que ça c'est vraiment scandaleux. Et pour les personnes qui maltraitent encore les animaux, enfin voilà. Soyez vigilants par rapport à ça, faites des gestes si vous pouvez. Enfin voilà, je vais pas vous embêter un peu plus. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je vais vous mettre de toute façon le logo, mon pseudo des réseaux sociaux. Enfin voilà. J'espère que ça vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Oh, ma petite chérie d'amour. Oh là là, on fait des caresses au niveau du ventre. Oh oui, 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 maman. Maman, je t'aime. Oui, maman aussi, elle t'aime fort. Oh là là, oh, on peut tout faire avec ce chien. Regardez, regardez comment c'est gentil comme tout. Ma choupette d'amour, elle est trop belle avec ses dents, ses dents. Allez, bye, à bientôt. Ciao, ciao.